Chanel, Hermès, c'est quoi le meilleur investissement? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es forcément déjà posé la question, peut-être pour un premier achat ou pour un achat-revente ou tout simplement pour te faire plaisir, mais être sûr que ton argent est bien dépensé et que tu pourras le récupérer en cas de coup dur ou juste si tu as envie d'acheter un nouveau sac avec l'argent du précédent. Si tu t'es déjà posé toutes ces questions, je vais faire mon maximum pour y répondre dans cette vidéo. Commencez par vous donner tous les éléments à prendre en compte généralement quand tu veux comparer un bon investissement, en tout cas dans le luxe, la mode, et on va surtout s'attarder sur les sacs parce que moi je suis une fan de sacs et clairement c'est ce qui m'intéresse le plus. Surtout que Chanel et Hermès sont surtout extrêmement connus pour leurs sacs. Et à la fin, je te dirai pour moi quel est le meilleur investissement entre un sac Chanel ou un sac Hermès. Dans un premier temps, je tiens à préciser que j'ai déjà vendu pas mal de sacs Chanel, mais je n'ai jamais vendu de sacs Hermès. Pour les sacs Hermès, je me base surtout sur ce que je vois en ligne, et comme je travaille beaucoup avec des sites qui vendent des articles de seconde main, je peux avoir aussi certains retours en interne, mais c'est vrai que je pense que j'ai quand même plus d'expérience pour les sacs Chanel. Le premier élément à prendre en compte, c'est la rareté et la difficulté à avoir ce modèle, parce que quand tu vois des prix gonflés sur internet, c'est pas parce que les gens sont généreux et qu'ils ont envie de te donner plus que la marque en demande pour l'article. Non, c'est juste parce que c'est un article qui est désirable, qui plaît énormément et qui a été vendu au compte-gouttes. Donc forcément, les gens seront prêts à mettre un petit peu plus d'argent pour cet article qui est difficile à trouver. Donc le premier élément à prendre en compte, c'est est-ce que cet article est rare? Là, à l'heure actuelle, je dirais que le roi de la rareté, c'est plutôt Hermès. Parce que littéralement, tous les sacs Hermès sont difficiles à avoir. J'ai envie de te dire, ça c'est un Birkin biscuit. Je suis la seule dans mon entourage à avoir cette couleur de sac. Et quand je marche dans la rue, je suis toujours la seule à avoir cette couleur. Donc je sais que cette combinaison est très rare. Mais le Birkin en soi, dans toutes les combinaisons, il se revend le double du prix parce que c'est un sac qui est difficile à avoir par rapport au schéma chez Hermès. Si tu connais pas tout le schéma pour pouvoir acheter un sac chez Hermès, je te mets la vidéo dans le petit ici. J'ai fait toute une vidéo détaillée sur le Hermès Game, qui est tout simplement en fait les règles du jeu inventées par Hermès pour pouvoir réussir à accéder à leurs sacs qui sont très rares. Mais voilà, je trouve que le roi de la rareté, c'est Hermès. Quasiment tous les articles chez Hermès, même hors sac, se revendent plus cher de seconde main que dans leur boutique. Donc je t'ai donné l'exemple du Birkin. C'est aussi la même chose pour un sac aussi passe-partout que le Garden Party. Dans certaines combinaisons, et ben il se revend plus cher qu'en boutique. Par exemple ici c'est la combinaison rose magnolia qui n'est pas facile à trouver avec des finitions en tissu et en cuir. Et ben ce sac là peut se revendre pas le double du prix mais un petit peu plus cher. Je pense que je l'ai pas précisé au début, mais on parle toujours d'articles en très bon état. Les Birkin ça compte pas parce que même dans leurs pires états ils se revendent toujours un petit peu plus cher, mais il faut prendre en compte qu'il faut que l'article soit quand même dans un bon état, qu'il ait sa facture, la boîte et le maximum d'éléments. On appelle ça full set en fait, qui est quasiment tout ce que t'as donné la boutique quand tu l'as acheté. Mais chez Hermès c'est également le cas pour des articles hyper basiques comme les chypres. Quand c'est l'été et que du coup Hermès limite et raréfie les chypres, tu as énormément de mal à les trouver et du coup elles se revendent sur Vestiaire Collectif, des fois le double du prix, un petit peu plus cher. La ceinture Kelly noire avec les finitions dorées, elle est très difficile à trouver, surtout en période de rentrée, donc elle se revend plus cher. Les chaussures aussi, certains modèles se revendent plus cher, donc Hermès, je trouve pour l'instant, c'est lui le roi de la rareté. Mais Chanel arrive quand même derrière avec ce qu'on appelle le système des unicorns. Donc Chanel, c'est un petit peu différent. Chanel, les sacs deviennent rares à partir du moment où ils sont dans des coloris spécifiques. Autant Hermès, certains coloris sont plus recherchés que d'autres, oui, mais dans toutes les couleurs, leur Birkin va se revendre le double du prix. Chanel, on n'est pas encore au double du prix, mais tu peux faire ce qu'on appelle des petites plus-values parce qu'ils ont des hausses des prix qui sont quand même énormissimes chaque année. Ils en ont environ 2 de 800 €. Donc ton sac peut monter d'environ 2000 € en un an, il me semble. Donc c'est quand même énorme. Donc ils ont ce système de hausse des prix et surtout ils ont le système de unicorn. C'est plus les gens du game un peu qui appellent ça les unicorns. Et les unicorns, ce sont la plupart du temps des sacs classiques modèle timeless, que ce soit medium, small ou mini. Les mini sont très souvent des unicorns parce qu'il n'y en a pas beaucoup en boutique Chanel et ils ne sont pas là pendant toutes les collections. Et les unicorns sont généralement des sacs de couleurs différentes que les couleurs basiques chez Chanel. Si tu veux connaître les couleurs les plus demandées chez Chanel, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je te la mets dans le petit ici, et si j'oublie, c'est la vidéo où je parle des tailles de sacs Chanel et celle où je parle des cuirs des sacs Chanel. C'est dans l'une des deux, je me rappelle plus. Je précise quand même que pendant le mois de décembre, je fais des vidéos quasiment tous les jours, donc pas sûr que j'ai le temps de mettre dans les petits trucs comme ça. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder
regarder l'une de ces deux vidéos. Donc du coup il y a des couleurs et des coloris chez Chanel qui font partie des unicorns. Par exemple celui-ci c'est un unicorn chez Chanel parce qu'il est métallique et qu'en ce moment le métallisé à la cote. Donc ça c'est pour la rareté, c'est un élément à prendre en compte quand tu veux comparer entre un achat Chanel ou Hermès, un achat investissement, ou enfin quand je te dis un achat investissement ça veut pas forcément dire que tu fais de l'achat-revente, mais ça veut dire que tu veux un sac qui te plaise autant esthétiquement, mais que tu te dis que tu pourras revendre si demain tu changes d'avis et que tu l'aimes plus. Deuxième élément à prendre en compte, si ce n'est pas un article classique comme un Birkin chez Hermès ou chez Chanel comme un sac classique, ça va être l'esthétisme. Donc imaginons, tu veux faire un achat investissement, mais tu veux pas forcément un Birkin, un Kelly ou un sac classique. Qui va jouer aussi sur le fait que le sac peut prendre de la valeur, c'est son esthétisme. Donc en fait, clairement, un sac qui est très très beau, mais qui ne fait pas partie des modèles qui sont exceptionnels, peut devenir un unicorn et prendre de la valeur sur le marché de la seconde main. Je pense par exemple à Chanel qui a très très bien compris que on commence à être fatigué de leurs sacs classiques parce que Hermès fait clairement des sacs de meilleure qualité. Donc ils se disent quoi? Vous achetez chez nous pour l'esthétisme, et ben on va vous donner de l'esthétisme. Chanel a sorti des sacs super jolis récemment et Chanel joue aussi beaucoup sur la nostalgie et ils ont sorti récemment un sac qui s'appelle le Kelly. Alors apparemment c'est un sac qui était déjà chez eux, c'est une réédition, mais ils ont sorti ce sac là qui n'est pas un classique en soi, qui n'est pas du tout un intemporel, mais qui par contre est un sac qui a beaucoup plus niveau esthétisme parce qu'il faisait penser au mini Kelly selon moi, mais aussi parce que c'est un mini sac très mignon, très girly, très chic, et ce sac là a pris énormément de valeur sur le marché de la seconde main. On l'a vu aussi avec le Hard Bag qui n'est pas non plus un intemporel mais qui est une pièce coup de cœur. En fait la communauté Chanel a toujours été fan des sacs en cœur. Karl Lagerfeld avait sorti un moment sa version du sac en cœur et du coup forcément ça résonne chez les fans de Chanel et les personnes qui sont justement intéressés pour ces achats, et du coup ça fait que les sacs prennent en valeur. Donc il n'y a pas que les intemporels qui prennent en valeur, il y a aussi les petits autres sacs éphémères de la collection. Bon, on va pas rentrer non plus dans les détails des collaborations avec des artistes, les sacs avec des métaux précieux, etc. Ça je pense que c'est assez logique. Quand une marque de luxe fait une collaboration avec un artiste et que la collection plaît, forcément les articles vont se revendre plus cher. Je pense par exemple à Louis Vuitton, ils avaient fait une collaboration avec Supreme qui avait extrêmement marché. Donc ça on va pas rentrer dans ce détail là, mais un deuxième point à prendre en compte c'est justement l'esthétisme et ça va de pair avec la désirabilité du coup. Ensuite l'autre point à prendre en compte c'est la qualité évidemment. Est-ce que c'est un article de qualité? Est-ce que ça tient bien? La condition du sac doit être très bonne, par exemple comme le mien, genre de très petites traces d'usure. Par exemple je trouve que le Birkin est plus quali que le sac classique en général, mais ce petit sac classique je le trouve, et ça c'est un non-popular opinion, aussi quali que le Birkin, tout simplement parce que le cuir métallisé, je trouve que c'est un cuir qui est quand même très solide. Alors faut faire attention aux rayures, etc. Mais bon, comme moi je fais super attention à mes affaires, des fois il y a des trucs que je dis et vous me dites non Jessie, mais en tout cas celui-ci je trouve que c'est mon sac classique le plus solide en fait, et qu'il est beaucoup moins fragile qu'un sac en cuir lisse classique. Le point le plus important à prendre en compte c'est évidemment le prix. Les articles investissements sont souvent les plus chers. Là on arrive dans un moment où le sac classique fait quasiment le même prix que le Birkin, donc si tu hésites entre les deux, généralement je pense que ça va pas être sur le facteur prix qui va te faire te décider. Je pense que ça serait plus le facteur qualité, mais c'est vrai que le prix joue beaucoup et il faut faire attention aussi à bien vérifier si le prix que tu payes va faire en sorte que l'article prenne en valeur. C'est pas parce qu'un article tu l'achètes cher que c'est un bon investissement. Je reçois très souvent des questions sur le Lady Dior qui est passé quasiment au prix du sac classique à l'époque où je l'ai acheté, et on me demande souvent mais pourquoi tu prends pas de Lady Dior? C'est un très bon investissement. Je vous invite à regarder les prix du Lady Dior en seconde main. Le Lady Dior n'est pas un sac qui prend en valeur tellement, et le problème avec le Lady Dior c'est que pour tous les sacs un petit peu plus rares, ils sont très chers et il faut trouver la clientèle qui sera prête à mettre ce prix là dans un Lady Dior un peu design différent, etc. Donc le Lady Dior pour moi je trouve pas que ce soit un bon investissement pour l'instant. Peut-être que dans un avenir proche Dior va limiter les sacs, mais là à l'heure actuelle si tu vas en boutique Dior et que tu demandes un sac Lady Dior de toutes les couleurs que tu veux, Dior, il y a beaucoup de chances qu'ils te le sortent de la couleur que tu veux. Moi j'ai rien contre Dior, je trouve que c'est eux qui ont le meilleur service client, c'est eux qui accueillent le mieux, qui chouchoutent leurs clients. Pour moi les marques les plus désirables en ce moment c'est Chanel, Hermès, Dior et Louis Vuitton. Ils font partie du haut du panier et pourtant c'est eux où il y a la meilleure expérience. Et maintenant du coup pour s'intéresser à la revente et à la plus-value,
évidemment, celui qui a la meilleure plus-value de revente, c'est le Birkin. J'en ai pas fait l'expérience, mais c'est connu que le Birkin se revend le double du prix. Et j'ai envie de vous dire, tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils m'achètent le sac. Donc je le sais en soi que quel prix potentiellement je peux en avoir. Donc c'est ça aussi qui me rassure entre guillemets. Mais quand je vois sur le site de Vestiaire Collective que les Birkin ils sont postés une semaine avant et 2 semaines après, ils partent à des prix tellement gonflés que je me dis que clairement oui, le Birkin pour moi c'est celui qui a la meilleure plus-value de revente. Mais Chanel arrive vraiment juste derrière, en pole position vraiment juste derrière avec les unicorns. J'ai jamais vu un unicorn se revendre le double du prix, mais par contre les unicorns ont une bonne valeur de revente et si tu fais bien les choses, tu peux acheter un sac Chanel et le revendre quelques années après plus cher que tu l'as acheté en boutique. Et ça c'est un très très bon investissement en termes de plus-value. Ou si tu parles pas en termes de plus-value mais en termes d'investissement dans le fait que c'est un achat sûr pour toi parce que sa valeur ne baisse pas au cours du temps, c'est le même principe du coup. Donc voilà les amis, comme vous l'aurez compris, pour moi sans surprise en vrai, le meilleur investissement c'est chez Hermès, que ce soit le Birkin, le Kelly, le Garden Party, le Constance, tous les sacs que tu veux, généralement chez Hermès ils vont prendre en valeur et ça reste pour moi un très 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 bon investissement. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été forcément claires parce que j'essaie de condenser les vidéos, je peux pas les faire longues comme d'habitude et rentrer dans les détails. Désolée, je me répète tous les jours, s'il y a des gens qui regardent les vidéos tous les jours, vous allez me dire mais Jessie tu te répètes, mais c'est que je me dis c'est pas tout le monde qui va regarder 18 vidéos pendant le mois de décembre. Donc désolée pour ceux qui sont là tous les jours et merci du coup si vous êtes là tous les jours, c'est un truc de fou, enfin tous les 2 jours. Pour moi Hermès c'est vraiment le meilleur investissement des deux entre Chanel et Hermès, mais Chanel que je commençais à un peu retirer de mon cœur ces derniers temps est en train de remonter parce que je vois qu'il y a des efforts qui sont faits de la part de la marque et qu'ils ont compris que la stratégie de unicorn fonctionne extrêmement bien. Du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.